Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore à ce nouveau numéro que nous faisons urgemment parce que il y a, comme on dit des fois, péril en demeure, mais bon, on ne peut pas s'alarmer peut-être, mais c'est les débuts et autant mieux étouffer ceci dans l'œuf. Bon, ici nous faisons notre part, comme je l'avais dit autrefois, nous ne savons pas faire plus que pour le moment, que parler, vous éclairer sur certaines questions. Cette histoire qui vient de commencer après les élections, après les annonces de l'élection provinciale, c'est un petit souci qui commence à émerger et ici on ne fait pas attention, nous risquons encore de tomber sur les mêmes travers du passé. Parce que nous avons tous ce message du chef de l'État, selon que les erreurs du passé ne doivent pas se répéter. Je parle là directement de cette histoire boutiquée par Kamere avec, je ne sais pas moi ce qu'il appelle PCR, donc pacte d'un Congo renouvelé, un truc genre comme ça. Cette histoire, ça a fait couler encre et salive et moi je me suis dit je ne peux pas rester en marge. Je me dis même urgemment il faut réagir. Comment moi je vois ça? Je vois tout simplement Kamere en train de forcer la main du chef de l'État pour devenir Premier ministre ou pour être le plus important de beaucoup. Mais nous ne pourrons pas accepter que les choses se fassent dans cette démarche. Je vais expliquer ici l'impact des... Parce qu'on ne parle plus, je vous l'avais déjà dit, le débat de rue, ce n'est vraiment pas mon problème. Les polémiques, les sensationnels, ce n'est pas mon problème. Mais quand il y a quelque chose à dire, on va un peu dans le fond. Pourquoi on s'insurge contre cela? Parce que personnellement, je suis en réalité directement contre ça. Mais pourquoi on s'insurge contre ça? Est-ce que c'est seulement parce que l'individu dérange? Non, 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 pas du tout. Déjà, je vous donne mes réponses directement. Mais je vais développer ça avec certains moyens et des éléments factuels qui vont permettre que vous aussi vous asseyez votre réflexion sur la question. Cette histoire de pacte, pacte pour un Congo renouvelé, au sein de l'union sacrée de la nation, c'est un véritable problème et tout simplement la frustration de Kamere se révèle. Ici, le chef de l'État, je crois qu'au sortir des élections, le peuple a envoyé un message. Le chef de l'État a capté cela. Il a dit « j'ai appris à vous écouter, j'ai appris à vous comprendre » et il a promis de ne pas répéter les erreurs du passé. Mais c'est quoi les erreurs du passé? Le modèle des castings dans le passé, c'est ça aussi les erreurs du passé. On faisait le casting dans une sorte de conciliabule où, je ne sais moi, on demande à ce parti-là, envoyez qui vous voulez, qui peut-être ne répond pas du tout, n'est pas vraiment un reflet du vision du chef de l'État ou un récipiendaire de la vision du chef de l'État. Mais on le prend seulement parce qu'il vient de tel mouvement, tel autre mouvement. En partant dans ces élections, la question était aussi de corriger tout cela. Le peuple a voulu donner d'abord un suffrage de légitimité fort au chef de l'État et également à côté lui donner la majorité qui prétendait être seulement sa majorité de l'Union sacrée, s'il y a plus de 400 députés, si on met tout confondu. L'Union de l'autre, de l'Union pour la nation, hein, l'Union de la nation congolaise, pour la nation congolaise, de l'UNC de Vital Kamere en sort frustré. Je sais que ce n'est pas le seul. Première force, d'abord UDPS comme parti politique, vous avez, il a 69 sièges. Avec ses mosaïques, ça arrive à peu près 140 sièges. Mais UNC, avec ses alliés, arrive à 36. Non, comprenez. Mais de toute manière, il faut voir d'où vous venez. C'est que dans les élections précédentes, l'UNC avait à peu près 16 ou 17 députés. Aujourd'hui, elle en a maintenant près de 36. Donc, ça fait deuxième force en tant que parti, mais très loin derrière UDPS en tant que seulement parti et très loin encore derrière UDPS et ses mosaïques. Donc, on prend Bahatigi à 35 et MLC, bon, autour de 19. Et il y a d'autres forces derrière. Fifi Massouk avec quand même ses mosaïques, c'est 25 députés. Voyez-vous, il y a la frustration qui sort parce que la question est du poids électoral. Mais ce que Vital Kamere fait maintenant, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est un courage, je peux dire, diabolique. Au sein de la plateforme
qui est du chef de l'État, parti comme ça, c'est pour cela que le chef de l'État est parti en indépendant. Au sein de cette plateforme Union sacrée de la nation, il prend le courage, n'ayant même pas le pouvoir premier, mais comme c'est quelqu'un qui en tout cas, qui ne sait pas vraiment se retenir devant ses ambitions, il a quand même osé avancer jusqu'à commencer au sein de la famille à créer sa famille. Une union dans une union, c'est je peux dire, c'est une division. Ce n'est plus encore une union. On ne peut pas avoir une union sacrée déjà qui avait une vision en global, il faut que ça reste compact. Et il y a quelqu'un qui se lève, il demande à M. X, M. Y, entre autres Julien Paloukou, Jean-Lucien Boussa, il les appelle, on se rassemble pour faire encore, je crois Tony aussi, Chico, qu'on fasse un pacte. Vous voyez le terme, il y a des nuances dans les mots, hein. Un pacte, qu'on fasse un pacte pour un Congo renouvelé. Donc on veut créer une vision parallèle au sein de la famille du chef de l'État, en tout cas la famille élargie. Mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi Kamere a fait ça? Que vise Kamere? Je disais déjà dès le départ que Kamere force la main du chef de l'État pour être certainement Premier ministre, parce que le chef de l'État est parti comme indépendant, ouvert à tout le monde. Lors des élections, nous avons entendu quand on lui demandait on vote qui, présentez-nous les députés dans notre province, il évitait des frustrations. Alors il disait votez tout le monde au sein de ma famille Union sacrée, tous sont mes enfants. Maintenant, au sortir de cela, chaque parti, selon sa force, va être représenté au gouvernement, naturellement. Quoique le chef de l'État doit être celui qui choisisse, même si c'était le parti qui doit sortir le Premier ministre, ce n'est pas ce parti-là de lui envoyer 2, 3 noms, 4 noms pour qu'il choisisse parmi les 4 noms. Non, c'est lui-même qui doit maintenant chercher au sein de cette famille-là qui doit être qui doit être Premier ministre, qui doit être vice-premier ministre, qui doit être gentiment tout, et encore que nous plaidons pour que ce gouvernement-là soit moins pléthorique comme les autres fois. Pourquoi pas 25 ou plus 30 portefeuilles, ça serait déjà bien. D'ailleurs, 30 membres du gouvernement, dès 25 portefeuilles, encore de vice, 5 vice, ça peut aller. Au sortir de cela, UDPS, en tant que parti politique, comme je l'ai dit déjà tantôt, et c'est mosaïque, en a compté près de 140. On voit déjà qu'au sein de cette famille, UDPS est parti pour avoir la primature, si ce n'est pas réconciliable, pour encore, je ne sais moi au nom de quel genre de solidarité, céder ça à une autre personne. Et nous voyons encore que l'UDPS pèse encore même pour toutes les chambres. Quand on a suivi les résultats de l'élection provinciale, donc l'élection législative provinciale, là encore, UDPS est presque présente dans toutes les provinces. Donc on comprend que même pour les sénateurs, il peut en avoir près des 40, il peut avoir encore l'occasion de revendiquer même la présidence de l'autre côté du Sénat. Mais cela démontre maintenant que Kamere, la frustration sort. Il voyait encore un peu l'image de l'accord où il devait être Premier ministre. Il voit que c'est frustré, il veut forcer la main du chef de l'État. Le monsieur il a rassemblé ses 4 camarades. Vous avez Jean-Lucien Boussa, vous avez Julien Paloukou et Tony Chico. Ensemble, faisons un bloc. Mais le bloc en question, je vous dis déjà, c'est que ça sort. Quand on dit plus de 231 élus, on vous dit des choses vaguement. En réalité, à l'intérieur, il n'y a que 101 députés nationaux. Et puis, vous avez le reste, donc 120 députés provinciaux. Mais ici, ça s'est joué avec des députés nationaux. Il dit rester ouvert. Ça, c'est déjà quelque chose, il n'a pas encore atteint le but en ce moment. Son problème, parce que l'UDPS ou encore plusieurs autres regroupements ne sont pas prêts du tout à lui céder la primature comme cadeau. Parce que ça doit se faire maintenant par méritocratie. Parlons de l'homme Kamere. Kamere, on dit qu'il a été meilleur Premier ministre. On peut le dire encore, je ne sais pas, bon directeur de cabinet. Mais quel est le bilan? Le bilan, c'est tout simplement que Kamere était Premier ministre, disons, le président de l'Assemblée nationale, qui a augmenté le salaire des députés nationaux, augmenté les salaires des assistants parlementaires, augmenté les salaires des administratifs de l'Assemblée.
de l'Assemblée nationale, c'est tout ce qui est comme son bilan. Pour le peuple, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on avait sorti comme loi, je ne sais pas. Quel contrôle parlementaire, quelles sont des enquêtes parlementaires, missions, je n'ai pas du tout souvenir. Et lui-même, on n'a jamais évoqué. Vous prenez encore comme directeur de cabinet, c'est la même chose. J'ai augmenté les salaires du personnel de la présidence, j'ai augmenté les salaires, je ne sais moi, le traitement de personnel comme de conseillers ou encore de conseillers principaux spéciaux et tous les autres. C'est tout ce qu'il a comme bilan. En fait, son bilan, c'est travailler pour un groupe d'individus. Je crois qu'il serait certainement dans les tractations en train de dire aux gens, si vous me faites le Premier ministre, je vais mieux sécuriser vos intérêts en tant que le ministre, voire même vos cabinets seront bien pris en charge. C'est comme ça. Et le peuple, il ne sait pas trop se prononcer là-dessus. C'est pour cela même, quand on l'a vu comme vice-premier ministre, je crois qu'on en sortira encore, il dira certainement, il a augmenté aussi le salaire de ceux qui sont au niveau de la vice-primature avec lui, ou pas, disons, à l'économie. Mais le peuple n'a rien senti. D'abord, le dollar continue à avoir de véritables soucis, ça ne baisse pas. Oui, je sais, c'est des facteurs qui ne sont pas du tout internes. Oui, ça ne peut pas peut-être baisser, ça peut être stabilisé, ou encore même si ça ne se stabilise vraiment pas, mais le fonds congolais peut être revalorisé à travers la production interne ou la bonne gestion du secteur de l'économie au niveau interne, et ça n'a pas été le cas. Donc, au bilan, en tant qu'acteur, pour le peuple, directement, Kamere n'existe pas. Mais pourquoi Kamere tient tant à être Premier ministre? Parce que le problème, aujourd'hui, disons-nous les choses. Quand on parle de l'UNC, est-ce qu'on a une référence de leur combat? UNC, c'est pas pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, si on veut parler de l'UDPS, c'est facile. Quand quelqu'un dit le peuple d'abord, on pense à l'UDPS. Quand on parle de l'état des droits, on pense à l'UDPS. C'est un concept politique, ouais. Mais sauf qu'on pense à l'UDPS, pourquoi? Son combat est tellement clair, le message est clair. Il se bat pourquoi? Elle se bat pourquoi? Elle se bat pour qu'il y ait une effectivité réelle de l'autre là, comme on dit, de l'état des droits, une effectivité réelle du peuple d'abord, c'est-à-dire les intérêts du peuple primés sur tous les intérêts. Alors, par rapport à cela, vous comprendrez qu'il y a une référence, même si UDPS aujourd'hui n'était pas au pouvoir, et que UDPS n'était pas aujourd'hui avec la vice-primature ou encore, je ne sais moi, la présidence, les gens se souviendraient toujours de ce parti. Pourquoi? Les commentaires sur les rues, quand ça parlerait, on a besoin d'une effectivité de l'état de droit, on a tout ça. On parlerait ces genres de sujets facilement avec les animateurs de l'UDPS ou encore les personnels de l'UDPS que de parler avec d'autres personnes. Mais UNC, c'est pas pourquoi. On ne sait pas de référence. C'est-à-dire que si aujourd'hui, Kamere n'a pas de fonction, il peut disparaître. Il survit à travers ses fonctions. Il est à la tête de ceci, à la tête de cela, dans l'accord tel. Parce que quand il n'avait pas encore le pouvoir, les gens se demandaient. Quand il n'était pas aux affaires depuis, je ne sais moi, combien de temps ça peut prendre depuis 2009, comment il a survécu. Mais parce qu'on ne vivait que des dialogues en dialogue, alors lui, il s'affichait dans chaque dialogue et tout ça, ça les garde quand même dans l'actualité. Mais aujourd'hui, si on n'a pas tout ça, Kamere survit comment? C'est le besoin de survie qui lui fait faire ça. Mais là où nous devons nous insurger, ça ne doit plus être le cas parce que s'il faut faire les choses par forcing, forcer encore la main du chef de l'État pour que les mêmes personnes reviennent, les personnes que nous avons décriées autrefois, ça c'est inacceptable. On ne peut pas accepter cela. Parce que nous risquons encore de revivre la même chose. Il faut que cette fois-ci, le chef de l'État choisisse en âme et conscience, sans pression, mais qui dit qu'il n'épuisera pas dans l'UNC, dans MLC, partout. Mais que ce ne soit pas dans une sorte de forcing. Le Premier ministre surtout, le Premier ministre, qu'on le veuille ou pas, ne doit pas du tout sortir d'un agenda de forcing. Ça, c'est inadmissible. Le courage de Kamere est très dangereux. Nous avons des questions très importantes qui n'ont jamais été, disons même, commentées par Kamere. Prenons quand même la loi du père et de mère. De père et de mère. La loi de père et de mère, tout le monde en a presque évoqué. Kamere, jamais.
Le chef de l'État a battu même campagne pour parler de cette histoire de candidat de l'étranger. Bemba a martelé là-dessus. Kamere, silence radio. Toujours dans le chef de l'État et pour tout le monde, même pour l'opposition. Donc, on sent quelqu'un qui essaye un peu d'être très équilibré, très prudent. Question que là où ça bascule, je m'y trouve. Et ça, c'est très dangereux. Nous avons cette affaire de l'Est, nous savons qu'il y a de l'ambiguïté sur Kamere dans plusieurs questions. Son acquaintance avec le Rwanda aussi. On en a entendu beaucoup, on n'est pas devenu amnésique tout d'un coup. Et même l'histoire de 100 jours, même si les chefs de l'État se battaient à le laver parce que s'il y avait aussi un agenda, le chef de l'État devait garder un peu le troupe ensemble, plus à avoir ses ennemis proches de lui que loin de lui pour les contrôler, ou encore les adversaires pour ne pas un peu aller loin pour dire les ennemis. Mais franchement, Kamere et sa position, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors cette histoire de PCR, donc Pacte pour le Congo rénové, c'est un ballon d'essai très dangereux, c'est une audace diabolique de la part de Kamere et il doit le cesser. Nous, on n'acceptera pas ça. On n'accepte pas ça. Et la réaction du secrétaire général Augustin Kabouya, bon, je peux dire c'est politique, c'est alimentaire, c'est tout ça, bon, j'aurais seulement aimé peut-être qu'il ne dise rien. Parce que quand il dit comme ça, bon, ça trouble un peu. On a l'impression, lui aussi, il est dans l'équilibrisme un peu trop. Je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas m'avancer trop. Mais ce qui est sûr, c'est aussi un véritable problème. Autant mieux qu'il ne s'engage pas comme ça. UDPS n'est pas connu comme ça. UDPS c'est connu comme un parti qui sait s'afficher, qui sait s'affirmer, qui sait prendre position. Pas de deux poids, deux mesures, ambiguïté, mi-raisin, vous voyez, mi-figue, pas ça. Ce n'est pas du tout UDPS ça. Alors cette histoire de PCR pour chuter sur cette question, je devais réagir, dire déjà que soyons prudents et que le chef de l'État soit prudent dans la sélection. Et de toute manière, sans pas que je sais qu'il va seulement essayer, c'est d'abord défier même le peuple. Le peuple se prononcer pour ceux de l'INC à un certain niveau, pour ceux de AMSC à un certain niveau, pour ceux des AB50 à un certain niveau, pour ceux de Code aussi à un certain niveau. Mais quand vous commencez à forcer les choses, créant un peu une sorte de majorité pour contraindre les chefs de l'État à voir les choses dans une certaine manière, qu'on le veuille ou pas, ça passe ou ça casse. Le chef de l'État n'a plus rien à perdre. La classe doit être renouvelée. Les gens vont être balayés. Ils doivent être balayés tous. Bon, pas quand je dis tous, ce n'est pas le nom qui partent. Hein. Non. C'est tout simplement qu'on peut avoir dans l'UNC des nouvelles figures ou des gens qui répondent réellement. Ça peut être des anciennes figures, mais des gens qui répondent réellement aux critères et surtout qui savent miroiter bien la vision du chef de l'État. Parce que le peuple l'a endetté avec plus de 73,47%. C'est pas peu. Et c'est d'ailleurs un devoir, je ne sais pas, je peux dire une dette, comme on le dit chez nous, très énorme et pas facile à payer. Il n'a plus le droit de, je ne sais moi, parler de quoi. Tout ce qu'il fera démontre déjà que le peuple congolais va soutenir cela, dans sa grande majorité. Qu'il ne se laisse pas entraîner par ces gens qui ne peuvent survivre que par des postes et non par une idéologie. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'UNC, sans les pouvoirs, sans le positionnement, leur combat, franchement, on ne sait pas l'identifier. Il ne sait pas pourquoi. C'est quoi son combat, son leitmotiv, c'est quoi? On ne le sait pas. On prend le cas, il y a deux partis qui ont un peu de leitmotiv. Hein. Vous savez, quand on parle, même aujourd'hui, quand on parle de l'unité du pays, Tata Bomoko, Mama Bomoko, on dit Bomoko sur l'unité, ou un système qui doit qui doit rassembler tout le monde dedans et filtrer tout le monde là-dedans, nous voyons MPR. Donc MPR, même si c'est parti, il y a des choses quand on dit, on sait se rappeler d'un parti politique. Quand on parle des livres d'or, en prenant un peu moins ces commentaires là en passant, on sait voir Palou. Mais UNC, on parle de quoi pour se rappeler d'elle? Trouvez-vous un sens dans votre combat? Trouvez-vous un sens en tant que parti politique? Nous avons besoin de partis forts, pas seulement d'institutions fortes, mais aussi des partis forts
pour que la politique de la RDC vive, soit très vive, pour que la politique soit très dynamique, afin que nous ayons des acteurs demain pour une bonne république. À chaque fois que nous voudrions élire quelqu'un, nous savons quelle idéologie nous mettons à la tête du pays. Aujourd'hui, quand nous mettons Kamer à la tête du pays, nous ne savons pas quelle idéologie nous mettons. Nous savons aujourd'hui, quand nous mettons Bemba à la tête du pays, nous avons une idéologie, nous savons. C'est un libéral, c'est quelqu'un qui veut axer trop le pays dans le côté beaucoup plus capitaliste. Parce que c'est un libéral, il sera certainement quelqu'un qui va ouvrir beaucoup de secteurs pour renflouer les caisses de l'État, diversifier l'économie. Ça, on le voit dans MLC. C'est des libéraux. Mais si nous mettons aujourd'hui quelqu'un comme Bahati à la tête du pays, nous ne savons même pas ce qu'il poursuit. Parce que Bahati égale seulement pouvoir. À part pouvoir, on ne sait pas Bahati ne sait pas pourquoi. Il est politicien, oui, ça se limite là. Mais aujourd'hui, que UDPS fasse mal, que UDPS fasse bien, quelqu'un lui dira, toi, tu n'as pas bien travaillé alors que tu avais dit, tu t'es battu pour l'état de droit. Mais la justice, voilà comment ça avance. Ah, voilà pourquoi. Il y a une référence. On sait que son parti, son combat, c'est ça. Donc, essayons d'arranger un peu les choses de ce côté-là. Les chefs de l'État ne soient pas influencés, monsieur le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne soyez pas influencés par ce petit geste de frustration qui commence déjà à se faire au sein de l'Union sacrée. De toute manière, la nébuleuse de l'Union sacrée va se réaffirmer bien après la mise en place de l'informateur qui va détecter cette majorité. Il y aura le moment où les gens choisiront leur camp. Je doute fort que même les députés nationaux pleins qu'on a choisis là, à regrouper là, le 101 députés qu'on a regroupés, qui ne diminue pas grand-chose parce que ça reste encore 300 qui traînent ailleurs, loin des caméras. Et même ceux-là, je doute fort qu'ils suivent Kamere une fois que les choses vont se préciser parce que ne sous-estimez pas Félix Tshisekedi à moins que vous ne l'ayez pas vraiment bien étudié. Le monsieur, on le connaît, il voit tout le monde venir, il vous voit venir. Et si vous continuez comme ça serait à votre propre perte. Il a laissé la porte ouverte à tout le monde, mais il n'a plus droit à l'erreur. Donc personne ne le forcera la main pour qu'il mette qui que soit Premier ministre, voire même président de l'Assemblée nationale ou encore président du Sénat. Les gens qui vont occuper ce point-là, ça sera en fonction de force, des critères et selon, pas vraiment le mot d'ordre, ce n'est pas le style de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais ça sera avec lui-même comment il va collaborer avec les autres, les points en place, la confiance de tous, et voilà quoi. Professeur André Mbata, bon, je ne l'ai pas écouté encore s'exprimer, j'espère seulement qu'il va s'exprimer, ou sinon il va arranger les choses en interne, c'est comme ça des fois que ça se passe, mais nous restons vigilants, nous refusons, nous rejetons cette histoire de PCR catégoriquement, je dirais à la prochaine, on se voit encore pour une autre édition. Comme je vous avais dit, je ne serai pas tout le temps forcément là, mais à chaque fois que l'actualité le veut, ou encore avec un message dans ma tête, puisqu'on va développer plusieurs sujets durant ce deuxième mandat qui ne seront pas forcément liés à l'actualité, parce qu'on va un peu relever les débats. On se verra à chaque fois que cela sera une opportunité. À la prochaine.